À l'Éternel notre Dieu soit la gloire dans toute l'éternité. Oui, à l'Éternel notre Dieu soit la gloire dans toute l'éternité. Je vous salue, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, et merci d'être branchés avec nous en ce moment pour passer quelques minutes dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le rocher des âges et le rocher des siècles, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Je suis à presque 17 minutes de retard parce que un petit inconvénient fait que je n'ai pas été au rendez-vous à l'heure. Nous allons nous arranger pour que nous soyons et être présentes les jours que nous faisons le temps de méditation à la gloire de Dieu. Donc, sans vous tenir davantage, je vais chanter 131 français chant d'espérance. Sur les pas du Saint modèle, nous marchons, comptons sur lui, et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Sur les pas du Saint modèle, nous marchons, comptant sur lui, et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Il nous donne sa vaillance pour monter vers les sommets. Si l'un tombe en défaillance de ce faible, il vient plus près. Sur le bord du précipice, il nous tient plus fortement. C'est ainsi que nul n'église qui sur lui compte vraiment. Avec nous venez sans crainte sur les pas de ce Sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, et avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Alléluia, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, notre berger, notre papa. Béni sois-tu, ô Dieu, d'éternité en éternité. Toute la terre est pleine de ta gloire. Tu es infiniment élevé au-dessus de tout. Tu te montres souverainement élevé au-dessus de tout. Seigneur Dieu, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. La terre, les cieux racontent ta gloire, tes merveilles. Nous aussi, Seigneur, nous racontons, nous témoignons tes bienfaits dans notre vie. Tu fais tout à merveille. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas rester indifférentes, sans te dire merci, sans te rendre gloire pour la sécurité, la protection, la vie, la santé, la force et le courage que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Nous bénissons ton nom pour tout cela, Seigneur. Merci
pour le souffle de vie. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Notre être tout entier t'adore, te loue, te magnifie et t'acclame. C'est dans le nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous chantons ta gloire. Amen. Amen. Nous saluons Pasteur Daris qui est avec nous depuis Goumon Gonaïf. Nous te bénissons, Pasteur Daris, et nos amis qui sont sur TikTok, je vous salue tous, et les autres qui sont branchés que j'ai pas l'opportunité de voir. Le Seigneur vous voit et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de faire un voyage à travers les pratiques chrétiennes pour l'édification du corps de Christ, pour l'avancement de l'Église. Il y a toute une série de recommandations qui nous est adressée en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, servantes du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur nous a fait des recommandations et que vous et moi, nous devons appliquer dans notre vie si nous voulons voir avancer, si nous voulons voir notre vie prospère, si nous voulons voir la croissance de Dieu manifeste dans notre vie, dans notre église, dans notre famille. Nous devons pratiquer ces vertus chrétiennes, nous devons les appliquer parce qu'il y a des bénédictions personnelles et il y a des bénédictions collectives. Je dis collectives parce que nous sommes membres du corps du Christ. Nous avons parlé de aimez-vous les uns les autres et vivre en harmonie les uns avec les autres. Et ce midi encore, nous partageons ce verset avec vous. C'est Romains chapitre 15, verset 7. La parole de Dieu nous exhorte à nous accueillir. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je me souviens d'une amie qui m'a raconté quelque chose qu'elle avait vécu. Elle était allée dans une église pour assister avec toute sa famille, pour assister au culte et voir comment ça fonctionne, puis après pour adhérer à cette église. Elle m'a dit la première fois qu'elle était arrivée, donc elle était debout, et il n'y avait pas de place. Toute la famille, et c'est une grande famille, était debout, mais personne ne s'occupait d'eux. Donc, et les personnes, les gens de l'église, les membres, les croyants, les adhérents de cette église, tout le monde était assis et personne ne les a pas posé question pour savoir si sont des visiteurs, dans quelle église qu'ils faisaient partie. Donc, il m'a dit une deuxième fois, elle était retournée avec sa famille, c'était la même chose parce que c'est une église donc, qui était en construction, mais les places étaient limitées. Mais chaque personne conservait leur place. Ce qui fait que elle m'a dit qu'elle n'était pas retournée avec sa famille. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, c'est la recommandation de Dieu. Nous aurons à parler de l'hospitalité, mais nous devons savoir comment accueillir les autres. Accueillir les autres, même chez nous. Même chez nous. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette grâce, qui ne sont pas accueillants. Qui ne sont pas accueillants. Et si vous voyez que quand on va quand on entre dans une institution, il y a quelqu'un qui vous sourit, et qui vous salue, et qui vous demande comment il peut vous aider. Il peut vous aider. Parce qu'on dit les premières impressions sont les plus durables. Les premières impressions sont les plus durables, soit dans une visite familiale, soit dans une visite à l'église. Donc, les membres d'accueil doivent être formés pour savoir comment accueillir les autres. Ça, c'est quelque chose que j'avance. Mais
plus profondément, quand la parole de Dieu nous dit que nous devons nous accueillir les uns les autres, souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous avons des personnes que nous donnons un accueil chaleureux, mais il y en a d'autres qu'on donne un accueil froid. Et ça vous dit que le non-verbal, la personne peut voir, peut deviner, analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous avec votre visage. Votre visage peut vous trahir. Vous ne pouvez pas faire semblant. Donc, souvent que si nous connaissons la vie de cette personne, nous ne les accueillons pas. C'est pourquoi c'est comme si cette personne est un laissé pour compte. Mais vous savez que, à l'exemple de Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'avait pas accueilli la femme au bord du puits, Jésus-Christ connaissait sa vie. Il savait que cette femme était une prostituée. Mais si vous regardez l'entretien que Jésus-Christ a eu avec cette dame-là, et c'est dans cet entretien, en prenant le temps de parler avec cette femme et de passer en revue la vie de cette femme, non pas pour la condamner, mais c'était juste pour lui offrir l'eau vive, l'eau de la vie éternelle, qui peut la transformer, qui peut la changer radicalement, qui peut renverser sa vie et porter un changement considérable, un changement total dans sa vie. Cette femme n'allait pas trouver la vie éternelle et cette femme n'allait pas aussi accueillir le message de Jésus-Christ. Souvent, nous ne sommes pas cette lumière qui attire les personnes qui sont dans les ténèbres. Souvent, nous ne sommes pas, comme on dit que souvent, le sucre ou bien le miel qui attire les fourmis. Nous les repoussons en croyant que nous sommes mieux que les autres et nous oublions souvent la grâce que Dieu nous a faite. Nous oublions souvent d'où le Seigneur était sorti avec nous. Et frères et sœurs bien-aimés, et nous nous faisons passer pour des saints, pour des saintes, et l'autre mérite la condamnation. Mais ce midi, le Seigneur nous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, à les accueillir. On peut dire à être hospitalière sur le plan spirituel, mais aussi dans la pratique, aussi dans notre vie avec les autres. Mais aussi, nos frères et sœurs qui sont dans la foi, souvent, il y en a qui sont faibles d'esprit. Il y en a qui qui portent un fardeau sur le plan spirituel. Souvent, nous les repoussons. Nous ne les côtoyons pas. Et pourtant, le Seigneur les a mis sur notre chemin pour les aider à sortir de cette impasse spirituelle. Mais si, frères et sœurs bien-aimés, si nous nous comportons comme des bourreaux spirituels, nous allons repousser ces âmes. Nous allons les repousser. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte, vous et moi. Il dit que accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Nous étions jadis des pécheurs, des condamnés, des pécheresses. Il n'y en a pas maintenant que Dieu a pris dans les ténèbres du dehors, loin, 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 comme l'auteur a chanté, bien loin, le Seigneur m'a ramené. Le Seigneur m'a appris à changer. Il a changé. Il y en a, comme l'auteur a chanté, il dit, je m'égarais folle brebis. Tu suivis ma trace et dans tes bras, tu me repris, à mon que rien ne lasse. Et l'autre a chanté pour dire, moi, songer ça pas fait facile de résister à Jésus en pile. Li pas devine pour le condamner, li prend patience avec un jour m'obliger, moi li mien, qui fait m'ka dit que moi délivré dans péché à pour toujours. Donc écoutez, l'auteur a dit c'était pas facile. Il avait résisté ou bien il avait résisté avec Jésus. Il dit que le Seigneur s'était patienté, il a pris de la patience avec lui ou bien avec elle. Il dit jusqu'au jour où j'ai eu cette grâce de voir
brille en moi la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, et je pourrais chanter, je pourrais dire, je suis délivré de ce pouvoir du péché. Je suis délivré de cette chaîne du péché qui m'enchaînait. Il dit, je suis délivré pour toujours. Délivré, délivré. Oui, je suis délivré de ce péché, de cette faiblesse pour toujours. Donc, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, le Seigneur Jésus-Christ nous a accueillis avec nos faiblesses. Pas pour, je ne dis que pas pour être tolérant dans le mauvais sens du mot, dans le mauvais sens du thème. Mais, frères et sœurs bien-aimés, quand nous supportons les autres, quand nous prenons patience, souvent même avec un membre de notre famille, soit notre mari, notre femme ou un enfant et qui a un comportement. Donc, nous devons, frères et sœurs bien-aimés, l'accompagner, l'encourager, l'aider et par-dessus toutes choses, prier pour avoir cette victoire. Donc, si nous ne les accueillons pas, si nous les repoussons, donc, ils vont nous fuir. C'est normal, humainement parlant, et même spirituellement parlant, ils vont nous fuir. Donc, nous ne faisons pas le travail, l'heure de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a laissé un exemple, a tracé un chemin afin que vous et moi nous marchions, nous suivions sa trace, frères et sœurs bien-aimés. Donc voilà pourquoi que c'est important pour vous et pour moi de supporter les uns les autres, comme nous avons parlé dans cette série, les uns les autres, des recommandations adressées aux chrétiens, les pratiquants de l'Église de Jésus-Christ, la marche de la vie chrétienne, du chrétien, qui sont des membres du corps de Jésus-Christ. Donc c'est important, frères et bien-aimés. Je sais pas, parce que accueillir, nous voit hospitalité, mais on aura à parler de l'hospitalité. Mais, comme la parole de Dieu nous dit, Christ nous a accueillis. Christ nous a acceptés. Nous ne devons pas repousser l'autre face à un tempérament, face à un comportement, face à une faiblesse. Nous devons l'accompagner, l'aider, prier pour que Dieu puisse faire son travail en lui ou en elle par le Saint-Esprit. C'est ainsi que vous allez aider le Seigneur, le Saint-Esprit à gagner cette âme pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à ne pas être des pharisiens ou bien à ne pas être des bourreaux spirituels. Donc, mais à être ce sel, à être cette lumière, à être des personnes accueillantes, des personnes qui attirent les autres à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit en aide, que Dieu nous aide à être des imitateurs, des imitatrices de Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence. Dieu vous bénisse et nous allons prier. Je dis bonjour à notre sœur Junia, au jeune Victor qui est branché avec nous et prophète Pierre-René qui regarde avec nous et tous les enfants du Seigneur qui sont sur Facebook, sur TikTok, sur Facebook que nous ne voyons pas. Dieu est avec chacun de vous et que Dieu nous accorde la grâce par le Saint-Esprit d'appliquer sa parole dans notre vie pour faire avancer son royaume. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Amour, nous sommes un en Christ. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec foi et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur,
nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous te demandons de nous sanctifier par cette vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Nous prenons l'évangile de Jésus-Christ. Nous prenons les souffrances de Jésus-Christ. Nous prenons l'amour de Jésus-Christ. Mais aide-nous, cher Seigneur, à les appliquer aussi dans notre vie. Aide-nous, cher Seigneur, à ne pas être comme les pharisiens qui disent, qui enseignent des choses et qui ne les pratiquent pas. Mais Seigneur, aide-nous à être en premier. C'est puissant. Les bénéficiaires de ta parole, ô notre Dieu, et ainsi nous pouvons les enseigner, les partager aux autres, notre Dieu. Seigneur, tu nous as demandé ce midi d'accueillir les uns les autres et par-dessus tout ceux qui ne te connaissent pas encore, ô notre Dieu. Aide-nous à être cette lumière qui les attire à toi, ô notre Dieu puissant. Père Saint adorable, merci pour la semaine, merci pour la fin de semaine, merci pour la journée, merci Seigneur pour l'évangile, merci pour ta parole qui nous instruise, qui nous guide, qui nous conseille et qui nous, c'est puissant, est là pour nous aider à marcher dans la vérité. Nous te demandons, Père, de bénir tous nos frères et sœurs qui sont branchés ensemble avec nous, Seigneur. Tu les connais par leur nom et tu connais aussi ce qu'ils sont en train de traverser en tant que Dieu fidèle, que Dieu pourvoyeur, en tant que Dieu qui est l'auteur de toute grâce et de toute bénédiction. Nous te demandons, Seigneur, de les localiser, de les visiter en ce midi béni et de répandre ta grâce, ta paix, ta joie, ta délivrance, ta victoire, ta liberté, ta guérison dans leur vie, Seigneur Dieu. Bénis-nous, sois avec nous, Père. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été branché avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard de Dieu. Amen.